Bonjour, ici Guillemette pour Amaoere. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter comment je me suis débarrassée des tabous pour parler de sexualité. Alors, pourquoi? Pour aborder la sexualité sereinement, sans tabou, avec mes clientes comme avec mes enfants, je suis passée par deux étapes. C'est cela que je souhaite vous partager aujourd'hui parce que rien de ce qui touche le corps ne devrait être tabou. À la première étape, donc, grand 1, j'ai noté toutes mes croyances concernant la sexualité. Tout est remonté, les références, les directives de l'Église catholique, faire l'amour c'est dans le mariage seulement, c'est pour la procréation uniquement, euh, les histoires de famille, les histoires liées, les réactions liées à la masturbation enfantine, les discours marqués par la peur, pas toujours comprises, hein, quand on nous dit tout petit, personne ne doit toucher à ton sexe, personne ne doit toucher à tes fesses, mais par contre, nos problèmes pour qu'on nous embrasse ou nos problèmes pour qu'on nous touche les pieds ou qu'on nous tape sur la main. Bref, ça me rappelle une anecdote d'un de mes enfants âgé d'à peu près 4 ans, si je me souviens bien, où à un moment donné, je lui disais de pas se balader tout nu en collectivité, et en lui expliquant que c'était son intimité, etc. Et de lui de me dire mais pourquoi c'est mon intimité, le zizi, les fesses, tout le monde a ça. Pas faux, hein. Bref, une fois que j'ai réussi à associer dans cette première étape à chacune de mes croyances la petite histoire qui va avec, l'origine, etc., j'ai compris que mes croyances n'avaient pas force de loi et que je pouvais décider de ne pas m'y enfermer. L'étape 2, c'est euh, l'étape où je me suis posé la question suivante, quels mots utiliser pour ne pas véhiculer les croyances que je me suis appliquée à démonter. Alors pour ça, j'ai eu en main un petit livre à destination des ados et des jeunes adultes qui m'a été d'une grande aide. Alors je vais vous le présenter ici. Il s'agit de Coup Sexe. Alors là vous le voyez à l'envers, mais je vais vous le montrer à l'endroit. Aux éditions Almasta. Non, si, c'est ça, Almasta édition. Un manuel pour les jeunes adultes, sexualité plus cool, vie amoureuse plus simple. Alors je suis plus une ado, je suis plus une jeune adulte non plus, mais j'aurais adoré l'avoir en main à ce moment-là de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Déjà, dans ce livre, il y a toute une table des matières qui vous démonte, vrai ou faux, tous les clichés sur la sexualité. Parce que l'air de rien, hein, c'est pas à l'école ou sur internet ou dans les discours des copines ou dans le discours parental qu'on apprend ce que c'est la sexualité, comment faire l'amour, etc. Donc dans ce livre, il y a à la fois démonter les non-vérités sur le sexe, et il y a à la fois une proposition de sexualité consciente, sexualité euh, différente de celle véhiculée par les médias, avec des mots simples. Et ça traite d'orgasme, et ça traite d'éjaculation, et ça traite d'accumulation de tension, et ça traite de charge énergétique, et ça traite d'érection, et pour avoir des rapports sexuels, le garçon doit avoir une érection. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bah justement, ce petit livre, il a les réponses et je vous engage à l'utiliser et pour vous et autour de vous parce que avoir une sexualité consciente, une sexualité qui est donc différente de celle imposée par la société, c'est tout à fait bon pour votre corps. J'aurai l'occasion d'en reparler bientôt dans un entretien avec Anne et Jean-François Descombes qui animent des retraites faire l'amour en conscience et qui vont nous parler de tout ça, nous expliquer en quoi faire l'amour c'est bon pour notre santé. Bon, en tout cas, nettoyer les vieilles
vieilles croyances limitantes pour aborder la sexualité autrement et plus librement et trouver des nouveaux mots. Ça m'a pris quelques temps, évidemment. En tout cas, avoir fait émerger mes tabous m'a aidé à les voir venir et à les mettre à distance par conséquent. C'est un chouette cadeau que je me suis fait à moi, à mon couple, mais c'est surtout un chouette cadeau pour mes enfants qui peuvent aborder le sujet sans gêne à la maison, bien que l'école et la famille soient toujours là pour rééquilibrer, évidemment, fassent le travail contraire, quoi. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est l'importance de considérer son corps dans sa globalité, sans en enfermer des parties dans des boîtes bien conditionnées. Le corps va toujours chercher à retrouver son équilibre. Et en médecine traditionnelle chinoise, dans la philosophie du Tao qui la sous-tend, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. Donc en faire l'impasse, c'est juste pas possible si on veut vivre en santé tant physique qu'émotionnelle. Reste une question. Et vous? Vous vivez comment votre sexualité? Est-ce que c'est un poids, un facteur d'équilibre? Est-ce que c'est une pression? Et faire de votre corps votre allié, ça passe aussi par cette composante. Alors, pour autant, j'ai bien conscience avec les naissances, les enfants, la vie pro, etc., l'emploi du temps chargé, c'est rarement sur la liste des priorités, ainsi que je l'ai déjà abordé dans un précédent webinaire sur le couple. Mais si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à postuler pour une séance de découverte où je serais heureuse de dégager les premières pistes pour vivre la vie dont vous rêvez en faisant de votre corps votre allié. À très bientôt.